parti! J'aime ça quand ça sent l'autre. All right. C'est pour ça que ça fait 10 ans que je suis avec mon mari. Et qu'on a du plaisir! C'est le temps des fêtes et c'est le retour de la célèbre revue et corrigée du Rideau Vert. J'ai même mis mon chandail brillant pour toi, Nathalie. C'est parfait. Merci de me recevoir dans le théâtre pour parler de cette revue et corrigée dont tu faisais partie de la première mouture en 2005, je crois. Exactement. En 2005, j'étais engagée comme comédienne. Mais en fait, Denise nous avait engagés, les 5 acteurs, pour jouer et écrire le spectacle. OK, c'était un beau mandat, là. Exactement, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui était nécessairement apte à écrire des sketchs humoristiques. Fait que ça a été un beau défi pour tout le monde. Mais moi, ça m'a vraiment allumé l'écriture aussi. Fait que j'ai joué les 2 premières années, j'ai écrit longtemps, puis j'ai fait la script édition. Puis là, je fais la mise en scène, c'est ma 6e année. Oui, 6e année, mais ce spectacle-là, au-delà de la simple participation, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Moi, je suis quelqu'un de très fidèle. Je suis très attachée aux gens avec qui je travaille. Puis c'est vraiment rendu une famille Revue et Corrigée parce que ça fait tellement longtemps. L'année prochaine, ça va être les 20 ans de Revue et Corrigée. Puis, c'est ça, j'ai vraiment l'impression de retrouver ma famille quand on recommence à travailler. Durant l'été, on commence à travailler avec les auteurs. Fait que ça, c'est le fun. Je travaille avec mon script éditeur, Luc Michaud, puis avec l'équipe d'auteurs. Puis là, on échange sur nos idées et tout ça. Puis en septembre, là, on retrouve l'équipe d'acteurs, les concepteurs et tout ça. Donc, ça me fait tout le temps chaud au cœur de retrouver ma gang. Puis là, la question qu'on se demande tous, tu sais, on vient ici pour, bon, lâcher notre fou, pour rire un petit peu. Il y a des moments super le fun dans l'année, il y en a des moins le fun. Comment on arrive à alléger tout ça, puis arriver de rire de ce qui est moins le fun, comme, exemple, l'élection de Donald Trump ou quelque chose comme ça, là? Donald Trump, c'est à chaque année, on se casse la tête parce que on dirait les gens l'aiment tellement pas qu'ils ne veulent pas le voir sur scène. Donc, cette année, on s'était dit, il n'y aura pas de Donald Trump dans le show. Ah oui, tant que ça? Oui, on s'était dit, on ne le met pas sur scène, on parlera de lui, mais on ne le met pas sur scène. Puis, finalement, à la dernière minute, on a eu un flash, c'est une chanson, mais je vous dis pas c'est quoi. Non, parce qu'il faut garder des surprises aussi. Mais on peut-tu savoir qui va incarner Donald Trump ou Céline Dion peut-être? Parce que c'est toujours des highlights, ça, là. Oui, en fait, c'est Benoît Paquette qui va faire Donald Trump. Puis Céline Dion, c'est Marie-Ève Sans Façon. Qui l'a fait l'année passée aussi. Non, hein? non. L'année passée, on n'a pas eu Céline dans le show l'année passée. C'est peut-être l'autre. Parce que j'en ai vu plusieurs éditions, là. Oui. Non, Marie-Ève, c'est la première fois qu'elle fait Céline Dion cette année. Donc, c'est un défi. Hein, c'est surtout avec, c'est ça, avec l'histoire qu'on a là, de la revue. Marie-Ève était bien excitée de reprendre le rôle de Céline Dion. Quels sont les défis de mise en scène dans un spectacle comme celui-ci? Parce qu'il y en a, là, tu sais, le spectacle évolue, ça change, les textes changent aussi. Oui, ça. Bien, le défi au niveau de la mise en scène, c'est que de réussir à tout imbriquer, parce que c'est un enchaînement de 40 sketchs. Puis on essaie d'innover à chaque année, mais on revient tout le temps quand même à... C'est pas une routine, là, mais on revient à quelque chose de classique quand même. Là. C'est un sketch, puis un sketch après l'autre. Mais notre défi, c'est vraiment que ça roule, puis qu'il n'y ait pas À quelle heure le punch, là? Oui. Avec Denise, hein? Mais c'est vraiment compliqué au niveau des costumes, des changements de costumes et des perruques. Puis, bon, là, il y a tel acteur qui fait telle affaire. Fait que je peux, ben dans le sketch suivant, je peux pas mettre tel sketch parce que Marc, mettons, il est encore là. Il faut qu'il ait le temps de changer. Fait que qu'est-ce que je vais faire entre les deux? L'année passée, j'avais commencé à mettre des petites chansons, un peu comme un intermède de changement de décor. On appelait ça de même, là. Puis, pour nourrir, pour habiter ce changement-là. Mais ça, c'est un défi, là, de où je mets tel sketch, qu'est-ce qui va faire rire en partant, qu'est-ce qui demande un peu plus d'attention comme thème. Puis à la fin, là, on veut plus de la folie parce que, tu sais, ça fait une heure et quart qu'on est là, fait qu'on veut moins se casser la tête, là. Fait que, les gens pensent pas à ça, mais tout est pensé, calculé, justement, pour garder le rythme, là. T'sais. Exactement. C'est vraiment réfléchi, puis je fais à peu près
11 versions de mon ordre de sketch. Fait que à chaque fois là, que j'arrive à « Ah, j'ai un nouveau pacing! » Fait que c'est un nouveau... Mais les comédiens sont habitués. Là. sont habitués, mais là, c'est tout le temps comme, OK, est-ce que ça se peut? Des fois, ça se peut, puis, mais c'est pas ça qu'on veut. Fait que, non, on fait... puis tout le monde attend après mon pacing. Ouais. Tout le monde attend ça, parce que là, c'est les concepteurs, les costumes. Ah oui, il y a tout toute une équipe ici. Là. Oui, tout le monde, toute une équipe. Puis là, une fois qu'on est rentré en salle, là, je ne peux plus changer l'ordre de mes sketchs. Ah, même s'il y a quelque chose qui arrive vraiment intense à la fin, là. Oui, c'est sûr que s'il arrive quelque chose de... Parce que c'est déjà arrivé, là. Oui, c'est déjà arrivé. Tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui rentre à l'hôpital puis qu'on a un sketch sur cette personne-là, bon, on va l'enlever, là. Ouais. Mais je veux dire, ça devient compliqué parce que c'est toute une mécanique, puis donc c'est très laborieux. Comment... ben, c'est peut-être toi ou avec la collaboration de l'équipe, là, comment vous attribuez les rôles, tu sais, parce que tout le monde doit vouloir faire Céline Dion ou tout le monde doit, tu sais, il doit s'arracher les personnages parce qu'ils sont tous super, là. Oui, des fois, c'est vraiment pas évident parce que tu as 2 acteurs qui peuvent faire, qui sont capables d'imiter. On a Benoît Paquette, Marc Saint-Martin, Pierre Brassard, qui sont 3 super imitateurs. Fait que des fois, c'est OK... qui va lui ressembler le plus sur scène? Que ça, c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe. On essaie de voir avec la perruque qui va lui ressembler plus pour qu'il y ait une magie qui opère quand le personnage arrive sur scène. Puis c'est pas toujours les mêmes à chaque année aussi, tu sais, il y a ça. Bien, il y a des personnages qui sont quand même... tu sais, Trudeau, par exemple, ça a toujours été Benoît Paquette. Ouais. Puis cette année, c'est Pierre Brassard qui le fait. Ah, ben Colin! On a un scoop! J'ai réussi! Bien, c'est ça, parce que Benoît, il fait Pierre Poilievre. Fait que là, il ne peut pas faire les deux. Hein? Fait que, donc, c'est ça. Non, mais c'est pas évident de décider. Puis des fois, je leur fais lire les textes, puis je reviens chez moi, je réfléchis à ça, puis c'est ça. Des fois, c'est déchirant parce que les deux, ils sont 2, 3 à le vouloir, là, ou à être capable de le faire. Là, je vais te laisser aller bientôt parce qu'on va ouvrir les portes bientôt. En terminant, tu sais, la réponse peut sembler évidente, mais on a le bye-bye à la télé depuis des années. Puis là, c'est rendu une tradition ici aussi, la revue est corrigée. Mais pourquoi c'est le fun de venir en salle? C'est extraordinaire en salle. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment une magie qui opère en salle parce que tu n'es pas tout seul devant ta télé. C'est une salle de 400 personnes. Quand il y a un rire là, qui éclate dans la salle, c'est tellement communicatif. C'est vraiment une expérience différente de la télé. Ça n'a rien à voir, en fait, même si on présente des sketchs sur l'actualité de l'année, puis qu'on fait des imitations et tout. Ça n'a rien à voir le feeling en salle pour les spectateurs, puis pour les acteurs aussi, parce qu'eux autres, ils courent en arrière. Là. Il y a un spectacle sur scène, il y a un spectacle à l'arrière de la scène. Il faudrait voir ça à un moment donné. Oui, il faudrait faire un spécial là-dessus. Les coulisses de... Mais en terminant, on l'a évoqué un petit peu tantôt, mais Denise Filiatro, c'est la directrice artistique, c'est la pro de l'humour, mais de certaines soirées bye-bye. Est-ce qu'elle a son mot à dire? Elle a l'œil aguerri, j'imagine, pour les shows comme ça. Ça stresse l'équipe ou pas? Oui, okay. Oui, et oui, et oui. Je pensais que vous aviez passé tout le monde par-dessus ça, là, non? Non, mais Denise, c'est sûr que c'est elle qui a le dernier mot, là. Oui, c'est elle qui a le dernier mot, puis elle va nous dire, elle a vraiment l'œil, elle est capable de nous dire, telle affaire, ça ne fonctionne pas pour telle raison. C'est encore très pertinent et je veux dire, c'est un modèle, là. Travailler avec Denise, c'est un privilège. Bien, j'adore. On va inviter les gens, mais là, quoi qu'il y a quasiment plus de billets déjà, c'est quasiment un beau problème à venir voir le spectacle. Sinon, il y a la programmation là, ici au Rideau Vert aussi. En terminant, je te laisse le mot de la fin. De quoi tu es la plus fière avec ce spectacle-là? Je suis fière de ce qu'on propose parce que c'est un mélange d'humour, de sujets qui portent à réflexion et d'émotion. Tu seras là pour les 20 ans l'année prochaine? Bien, j'espère. On veut. On va lancer le message. Denise, on la veut. Hein? Oui, bon, lui, il veut. Marc Saint-Martin. Bonjour, Marc Saint-Martin. Hey, merde! On finit ça de même. Hey, bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes.